Bonjour et bienvenue à notre rencontre du mardi en compagnie du docteur Éric Simard. Bon matin, Éric. Bon matin, José. On est très heureux de vous retrouver et me semble que le sujet est à propos aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis dans mon gazebo, là, je pars pour la Floride dans quelques semaines et je dois vous dire que j'ai ma chaufferette là, qui est à côté de moi. Fait qu'on sent le temps qui se rafraîchit, on sent que c'est l'automne qui s'en vient, l'hiver, puis il est temps de prendre soin de nous et également d'optimiser notre système immunitaire là, pour cette période qui s'en vient. Oui, tout à fait, José. En fait, on en entend parler tout à l'heure. Bon, juste avant qu'on commence, j'échangeais avec une amie à moi qui est infirmière, qui actuellement a une sinusite et bon, qui voulait prendre des conseils, se demandait comment qu'on procède, en fait, pour mettre toutes les chances de notre côté pour guérir le plus Oui, tôt possible. Mais bon, il y a deux facettes. C'est que de un, on ne veut pas les attraper, puis si on les attrape, on veut guérir le plus tôt possible. Dans un sens comme dans l'autre, il y a certains petits fins qui nous ont laissé croire que le système immunitaire, ça ne se stimule pas. Hein? Moi, j'aime mieux parler d'optimisation parce que le système immunitaire, c'est toujours un équilibre. Hein? Fait que c'est possible que notre système immunitaire, des fois, soit trop réactif, par exemple, puis qu'on développe plein d'allergies à plein de choses qu'on ne devrait pas. Hein? Donc, c'est de la stimulation du système immunitaire, les oui. allergies. On répond trop, en fait. Puis un vaccin, c'est stimuler le système immunitaire. Donc, malgré le fait qu'il y a des petits fins qui nous aient dit que ça ne se stimule pas le système immunitaire, bien, ce n'est pas vrai. C'est sûr que c'est évident que ce n'est pas vrai. Mais on devrait parler d'optimisation. Puis là-dessus, bon, on en a déjà parlé ensemble. Je t'ai déjà mentionné qu'il y a une étude de l'Université Harvard qui a montré que 4 des 6 des saines habitudes de vie, bon, eux autres avaient séparé en 6 les saines habitudes de vie pour évaluer, en fait, les risques de COVID longue chez Oui, des gens, des travailleurs du système de santé. Donc, en plus, c'est des professionnels de la santé. C'est une étude qui était très bien réalisée. Et ils ont montré que les gens qui avaient au moins 4 des 6 saines habitudes de vie avaient 49 moins de chances de développer la COVID longue. Donc, c'est quand même un impact important. C'est la même chose avec la consommation des oméga-3. Donc, moi, faut... je ferais juste une petite parenthèse. C'est drôle, hein, parce que tu amènes ça, puis ça me pop. Tu dis, en plus, c'est du personnel du monde de la santé. Mais des fois, là, c'est cordonnier mal chaussé en plus. Parce que c'est difficile d'avoir des habitudes de vie parfaites quand tu travailles des longues heures, des doubles chiffres. Tu sais, je pense aux infirmières, je pense aux préposés. Tu sais, des fois, ils vivent du stress, etc. Fait qu'ils sont là pour aider le monde, puis c'est eux qui sont parfois très vulnérables. Fait que moi, j'ai une grande pensée pour eux autres là, qui sont là pour aider, puis qu'à quelque part, c'est difficile pour eux autres même de prendre soin d'eux. Là. Oui, puis de faire des très grands chiffres, de devenir très fatigué durant la semaine. Oui, En fait, oui, personnellement, je considère que c'est le premier des facteurs de risque à considérer, c'est le stress puis la fatigue. Donc, si vous voulez optimiser votre système immunitaire, avant tout, apprenez à bien gérer le stress, à bien dormir, à avoir un sommeil très profond et réparateur. Puis là, faites attention à l'illusion en tant que telle des somnifères. Les somnifères ne fournissent pas un sommeil profond et réparateur. Vous avez l'impression de bien dormir, mais vous êtes assommé en tant que tel. Il faut savoir que le système immunitaire récupère en même temps que nous, en fait, durant la nuit. Et quand on devient fatigué, stressé, c'est là qu'on risque d'attraper des choses. Donc, la première facette à faire attention, c'est ça. Dans les autres saines habitudes de vie, c'est sûr que d'être actif en tant que tel, ben, ça aide aussi à avoir un bon sommeil aussi. Tu sais, ça en fait partie, en fait, d'être actif dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas nécessairement dire d'aller s'entraîner, en fait, tous les jours dans un centre sportif. Mais c'est plus au moins dans notre journée d'atteindre une certaine intensité, de bouger suffisamment à tous les jours. Bon, c'est sûr que bien manger en fait bien sûr partie. Et là, suite à ça, ben là, bien sûr, on peut regarder les facettes au niveau des suppléments qui peuvent supporter votre système immunitaire. Il y en a quand même plusieurs. Je t'ai mentionné tout à l'heure les oméga-3. Les oméga-3, c'est particulier, entre autres, à la COVID, en grande partie, parce que la COVID, c'est une réaction inflammatoire, puis on a besoin des oméga-3 pour bien répondre au processus d'inflammation, puis être capable d'arrêter l'inflammation. C'est les oméga-3 qui nous servent à faire ça. Mais spécifiquement pour le fonctionnement du système immunitaire, il y a beaucoup plus important que ça. On va avoir de façon un peu, je dirais, par la bande, c'est une drôle de façon de le dire, mais les probiotiques, parce qu'on a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Quand on a un mauvais microbiote en tant que tel, on a un mauvais système immunitaire aussi. On risque d'être dans une situation d'inflammation permanente, en fait, quand on a un mauvais microbiote ou encore qu'on a de la perméabilité intestinale. Donc, c'est à faire attention. C'est sûr que le microbiote, il dépend aussi de notre alimentation en partie. oui.
Mais il dépend aussi de la réaction de notre système immunitaire. Quand on est très stressé, en fait, on le sait, hein, il y a des gens stressés qui automatiquement vont constiper ou vont avoir la diarrhée. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est notre cerveau qui va arrêter le péristaltisme, en fait, ou qui va causer des problèmes au niveau de l'intestin. Puis à un point Et tel, tu en fait, parlais nos... des probiotiques, là. Tu sais, mettons, d'avoir les tests, de savoir comment va mon microbiote, à partir de quand on devrait se dire, ça serait bon que j'en prenne des probiotiques? Ben moi, normalement, je recommanderais à tout le monde, au moins l'automne, au moins un mois. Puis même chose le printemps, quand on part en voyage, si on a des événements où on va croiser beaucoup de monde, de prendre des probiotiques pour s'assurer d'avoir un bon microbiote. Donc, j'irais en prévention sans attendre d'avoir OK. des symptômes quelconques. C'est sûr que pour les gens qui ont de la diarrhée, de la constipation, de l'intestin irritable, ben là, il faut prendre quand même un bon probiotique, là, entre autres un produit dans lequel les souches ont été très bien étudiées scientifiquement, sont bien documentées, sont bien identifiées. Mais c'est déjà, en fait, pour le système immunitaire, c'est déjà une des facettes extrêmement importantes. Outre ça, on a tous les minéraux. En fait, il y a plusieurs des minéraux, entre autres le sélénium, le zinc, qui sont extrêmement importants pour le fonctionnement du système immunitaire, le magnésium aussi, dans une certaine mesure, mais surtout le sélénium et le zinc, qui sont des minéraux qu'on ne trouve pas beaucoup dans notre alimentation, outre en fait la consommation de noix, de produits de la mer, en fait, qui vont en contenir. Donc, ça peut être une idée, en fait, là, de prendre des suppléments, mais de consommer des noix, vous faites une pierre deux coups. En fait, vous allez chercher des minéraux. Moi, personnellement, je n'en prends pas de suppléments de zinc, de sélénium et de magnésium. Je mange beaucoup de noix, mais quand même, à Noix l'occasion, variées, Eric? N'importe quel type de ouais, noix? OK. ouais, dans mon cas, je mange des noix mélangées, très variées, en fait, justement OK. dans le but. Parce que le sélénium, parce ils vont varier en composition au niveau des minéraux, mais on sait que la noix du Brésil, là, Oui. grosso modo, la consommation journalière de magnésium, on l'atteint à 2 noix du Brésil. Ben, en mangeant des noix mélangées, il y a des noix du Brésil à travers les miennes. Je vais avoir ma consommation de sélénium, je vais avoir les autres minéraux. Mais quand même, je vais quand même prendre des suppléments qui contiennent, entre autres, du zinc. On en a un, nous, qui s'appelle Vitali Immunité, qui contient aussi, justement, le zinc, mais qui va contenir là, des extraits de plantes qui ont des impacts sur le système immunitaire, mais qui ont aussi des impacts comme antiviraux non spécifiques. Et ça, c'est très intéressant, en fait, José, avec, avec la COVID, en fait, avec la pandémie qu'on vient de vivre, ils ont étudié en Chine ce qui a été utilisé par les médecins de la médecine traditionnelle chinoise. Et chose fort intéressante, en fait, un des extraits de plantes qui ont été les plus utilisés pendant la pandémie, c'est l'astragale, pour son impact sur le système immunitaire. Donc là, il faut savoir, en fait, qu'habituellement, dans Vitali Immunité, on a 2 extraits de plantes. Là. Il y en a un qui c'est l'échinacée. Bon, ben, encore là, il faut faire attention, en fait, dans les extraits de plantes de qualité, ce n'est pas tout équivalent à ce qu'on va trouver dans le marché. Oui. L'échinacée en tant que tel a beaucoup de démonstrations si tu le prends très tôt, en fait, au début, en tant que tel, de ton infection, quand tu te rends compte que tu viens d'attraper quelque chose. Si tu l'as déjà attrapé, que ça fait plusieurs jours, ça a l'air beaucoup moins efficace. Mais l'astragale va l'être quand même, en tant que tel. OK. Autant en prévention qu'en traitement, une fois que tu l'as attrapé. Et là, je peux mentionner quelque chose qui est quand même fort intéressant. Dans les produits de santé naturelle, c'est très, très, très rare qu'on ait une allégation permise par Santé Canada qui est en traitement. Ben, dans le cas de Vitali Immunité, on a une allégation de traitement qui va réduire en fait l'intensité des symptômes puis la durée de temps durant laquelle vous allez être malade. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça fait que la façon de l'utiliser en tant que tel, là, moi, si j'ai à avoir, ben, comme vendredi passé, j'étais dans un événement, un salon des aînés, justement. Je vais le prendre des journées que je vais croiser beaucoup de monde. Parce que c'est là qu'on risque d'attraper quelque chose. Même chose pour les parties de famille. Même chose si j'ai à voyager, en fait, on prend l'avion. Je vais le prendre, en fait, de façon préventive. Donc, c'est 2 capsules par jour, une le matin, une le soir. Là. Puis si OK. jamais j'attrape de quoi, ben là, je vais le prendre pour réduire l'intensité des symptômes puis réduire la durée de temps durant laquelle je vais être malade. OK. On a une question de Guylaine. Elle dit, avez-vous dans la base ou Vitali du magnésium? Non, on n'a pas le magnésium en tant que tel. J'y ai pensé longtemps, mais honnêtement, il y a tellement de produits dans le marché que c'est difficile d'être compétitif. Fait que j'aime mieux aller vers autre chose où on est capable de se démarquer très fortement. Là, c'est sûr que dans le système immunitaire, elle vient de parler de base, il ne faut pas oublier la vitamine D.
En fait, surtout à Oui, ce temps-ci de l'année, on oui. ne prend plus suffisamment de soleil, là, puis oubliez l'idée hein, de se mettre le visage au soleil. Même les belles journées qu'on a actuellement, qui fait 20-21 degrés, ce n'est pas suffisant. En fait, pour produire de la vitamine D, il faut que votre peau change légèrement de couleur. Donc, sans prendre un coup de soleil, il faut roser un petit peu. Là, vous avez une belle démonstration que vous allez avoir produit de la vitamine D. Si vous ne prenez pas suffisamment de soleil pour changer un petit peu de couleur, et ça sur une surface suffisamment grande du corps, vous n'allez pas en produire suffisamment. Fait que là, je vous répète, en fait, la recommandation de Jean-Yves Dionne sur la vitamine D, c'est 50 unités par kilogramme de votre poids par jour. Bon, ultimement, c'est mieux de le prendre tous les jours en tant que tel, si vous pouvez, mais il n'y a pas de problème non plus à le multiplier par 7 puis le prendre une fois par semaine. Donc, vous pouvez tout simplement prendre une dose, puis là, bon, dans la base, on a de la vitamine D liquide, ce qui revient en fait terriblement bon marché. C'est très, très peu coûteux, puis c'est facile de l'ajuster tout simplement, la dose qu'on veut prendre. Oui. Puis là, tu as pas des différences, des conférences super intéressantes justement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Tu vas voir comment optimiser son système immunitaire, mais aussi le jeûne et le microbiote. Fait que Oui, donc, tout à fait. il y a un impact intéressant. Puis je sais que parmi ceux qui sont là, il y en a plusieurs là, qui sont les jeunes intermittents et plus encore. Donc, ça va sûrement intéresser des gens. Oui, oui. Écoute, en fait, José, le jeûne a un très, très gros impact sur le microbiote. Puis c'est intéressant d'en parler parce que ça peut aider des gens qui ont des problèmes justement digestifs, de digestion. C'est pas juste le microbiote, c'est qu'on met le système digestif en pause un certain temps. En fait, on lui permet tout simplement de récupérer. Il va se passer beaucoup de choses, entre autres dans la production de mucus, dans l'équilibre des différentes populations de bactéries. Ça fait que dans la conférence, en fait, de mercredi soir, parce que là, cette semaine, il y en a deux, tu viens de le mentionner, il y en a une mercredi puis une jeudi. Mercredi, je vais être accompagné d'Andréane Martin, qui se fait une spécialité, en fait, du domaine de la digestion du microbiote, en fait comme nutritionniste. Et donc, qui va parler au début de la conférence de tout l'impact sur le microbiote. Et par la suite, moi, je vais parler du jeûne en tant que tel. Donc, comment le mettre en application, pourquoi les bénéfices santé, tout plein de trucs, en fait, puis comment même, je vais aller plus loin, comment même l'optimiser, le jeûne, en fait. Pour les gens qui en font déjà, vous voulez augmenter les bénéfices santé, je vais vous donner des conseils sur comment faire pour le faire. Oui, Donc, ça va être puis pas on a mal. Louise aussi qui amène quelque chose parce que dans l'académie avec Thomas que tu connais, entre autres, il y a un atelier sur la lactofermentation. Puis c'est intéressant ça aussi là, pour le microbiote. Oui, oui, tout à fait. En fait, les aliments fermentés, c'est d'amener de la diversité, en fait, hein. On a évolué comme ça. L'être humain mangeait des aliments qui en contenaient en tant que tels des bactéries, ou encore on les fermentait pour améliorer la durée de conservation. Et ça a beaucoup de bénéfices santé. Puis c'est pas juste les bactéries qui sont contenues dans ces aliments-là, c'est toutes les molécules produites par les bactéries lors de la fermentation. C'est que les produits fermentés, c'est pas juste nécessairement d'ajouter des bactéries, c'est d'ajouter aussi les produits de fermentation qui, eux, vont avoir tout un paquet d'impacts sur la composition de notre microbiote intestinal. C'est sûr que c'est une très bonne idée en tant que telle. Puis moi, j'adore la Alors, choucroute. docteur Éric, moi aussi, le kimchi aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric. Donc, on se retrouve mardi prochain. Puis si les gens veulent assister à tes conférences, les liens sont dans la publication. Alors, bonne journée tout le monde. Bye, Éric. Parfait. À bientôt, José. Au revoir.